Alors, retournons donc au problème de Riemann, donc qui est le problème de rupture de barrage sur un fond horizontal. Donc, si vous vous souvenez de la géométrie, hein, on a un fond horizontal, on a un mur en x égale à 0, on a une hauteur d'eau ici qui est h0, et puis on va libérer le volume, donc on a quelque chose ici infini. Donc, ce qu'on vient de voir, c'est qu'on pouvait écrire les équations de Saint-Venant pour ce cas particulier. On pouvait l'écrire sous la forme directement la forme caractéristique, donc dr sur dt égale à 0 le long d'une courbe caractéristique. Alors je vais les appeler C+, donc ces courbes caractéristiques elles sont de la forme U plus C, donc c'était la valeur propre lambda 1 plus précédemment. Le second invariant c'est ds sur dt égale à 0. Le long du courbe qu'on va appeler C-, courbe caractéristique, avec donc R c'était U plus 2C, S U moins 2C, et on avait vu, donc là, premier invariant de Riemann, second invariant de Riemann, et C c'était donc la vitesse des ondes en eau peu profonde. Alors on appelle ça R et S, donc le changement de variable, hein, donc on avait passé des variables U, H, on a fait ce changement R, S, ici. On les appelle invariants de Riemann, tout simplement parce que si vous regardez ici, on a donc dr sur dt égale à 0, donc ça veut dire que R se conserve, donc R reste invariant, du terme d'invariant de Riemann. Alors, si maintenant on trace le diagramme caractéristique associé à cette condition initiale ici, donc comme précédemment, hein, on va avoir un graphique. Et comme on l'a vu pour le cas linéaire, on va avoir deux familles de courbes caractéristiques. La difficulté, c'est que ici maintenant, on a quelque chose qui est donc les valeurs propres lambda 1 et lambda 2 ici, donc U plus C, U moins C, U et C varient, donc ces valeurs propres varient. Donc on n'a rien qui nous garantit que ces courbes caractéristiques sont des droites. Enfin, elles ne seront pas toujours des droites, c'est ce qui rend le problème plus compliqué. Alors les conditions, donc c'est qu'on a pour H, on a quelque chose qui est comme ça, et pour U, c'est beaucoup plus simple. On a quelque chose qui initialement, donc on a U égale à 0 partout, et pour H, on a ici H0. Donc les courbes caractéristiques, en fait, donc on va avoir deux courbes, hein, deux réseaux de courbes. Initialement, donc, lorsqu'on a ici, dans ce domaine-là, dans le domaine à gauche, donc le domaine qui sera non perturbé, on va avoir initialement, donc on va avoir, alors j'ai ici xt, on va avoir donc un réseau de courbes donc qui sera, ces courbes c'est plus ici, alors je vais tracer en vert par exemple, donc ce sont ces courbes là, donc initialement, donc ces courbes là, ça sera donc les courbes C+, où on aura donc dr sur dt égale à 0, le long d'une courbe qui sera dx, u valant 0 initialement, et on a donc juste c qui vaudra racine de gh0, donc on aura ici une constante gh0. Donc toutes les pentes ici font gh, racine de gh0. Et on a des courbes qui, puisque u est égal à 0, on aura des courbes qui seront négatives. Donc les familles, ça, ces courbes-là, elles sont comme ça. Donc là, on a les courbes C-, donc C-, on a donc ici ds sur dt est égal à 0, et on a donc la courbe caractéristique, c'est dx sur dt égale donc u étant égal à 0, donc ça me fait moins c, qui est une constante, hein, donc ça me fait moins racine de gh. Alors, donc ça, c'est évidemment ce qui se passe dans le domaine non perturbé initialement. Alors, maintenant, qu'est-ce qui va se passer là? Alors, on voit, là, je vous donne le résultat mathématique là, c'est que pour les courbes en rouge, ici, pour qu'elles se propagent vers la droite,
il faut qu'on ait ce qu'on appelle, ce qu'on avait vu précédemment également, il faut qu'on ait une onde de détente. Donc ça veut dire qu'en fait, il faut une onde de détente, il faut qu'on ait ici, c'est un peu comme un éventail qu'on ouvre, il faut qu'on ait un domaine ici où on est ça. Donc là j'ai cette courbe-là que je vais mettre en gras, c'est celle qui émane ici hein, du point initial. Donc là, ça sera le domaine pour lequel j'aurai mon onde de détente pour les courbes C1. Dès lors que on a, donc, qui va correspondre à une détente de la hauteur, on a ici, enfin de la variable qui est ici, les courbes en vert ici, donc les courbes C+, donc dès qu'elles vont franchir cette ligne ici en rouge gras, je peux mettre pour bien délimiter le domaine, hein, je vais mettre ici. Alors on verra comment est-ce qu'on fait pour calculer ces deux courbes-là. Ce ne seront plus les droites puisqu'on va avoir à ce moment-là U qui va être non négatif, non nul, et C qui va commencer à bouger. Donc en fait les courbes vertes, on ne sait pas comment elles varient, mais ce ne seront plus les droites, et donc on aura des choses qui seront comme ça. Donc on aura ici des choses qui seront comme ça. Donc les courbes C+, elles sont des droites tant qu'on est au repos. Dès qu'on est dans le domaine ici, qui va correspondre à une onde de détente, on aura ici une courbe qui sera comme ça. Donc pour résoudre ce problème-là, en fait, il faut que vous admettiez ce résultat-là, c'est que pour que les courbes C- se propagent, la seule possibilité, c'est qu'on ait cet éventail qui s'offre, donc qui est une sorte de... C'est comme si les courbes caractéristiques pivotaient, hein, donc il faut voir l'image d'un éventail qui s'ouvre, et donc on va avoir cette propagation qui se fait comme ça. Alors, donc si maintenant, hein, typiquement si on veut calculer ce qui se passe ici en ce point-là, on a deux informations. On a l'information qui se propage ici sur la courbe rouge et cette information qui se propage ici sur la courbe verte. C'est ce qu'on va utiliser pour résoudre maintenant le problème. Okay. Alors, là, donc ces courbes rouges-là, tout ce que je sais, c'est qu'on a x sur t qui va donc être égal à la valeur propre qui sera donc u moins c, donc la seconde valeur propre. Et vous savez que pour les courbes en vert, ici donc les courbes C+, on a donc dx sur dt égale donc u plus c. Et donc vous savez que le long de cette courbe-là, on a donc r qui est une constante, donc qui sera égal r constante, donc ce qui veut dire qu'on a r c'était là, u plus 2c égale, donc la condition initiale, u valait 0, c valait c0, donc ça fait, on a donc ici nécessairement 2 c0. Donc le système, lorsqu'on est sur un point comme ça, on a donc deux équations ici à résoudre, c'est u plus 2c égale 2c0, donc qui est portée par les courbes en vert, et la courbe caractéristique qui nous dit que donc, quand on intègre la valeur propre ici, la courbe caractéristique, on a donc des courbes qui sont des droites, donc ça me fait x sur t égale u moins c. Donc là on a un système à résoudre, je réécris ça ici. Et donc, on a x sur t. Alors, si vous vous souvenez, x sur t, dans le précédent problème, on avait appelé ça xi. Je vais utiliser la même variable. Donc, je vais poser ça ici, x égale xi de x sur t. Donc, j'ai donc u moins c égale xi. Et j'ai ici u plus 2c égale 2c0. Donc vous voyez que si par exemple je retranche ici, si je fais ça moins ça, je me retrouve avec 2, donc le u se disparaît, et donc je me retrouve ici avec 3c égale
2c moins x0, 3c égale 2c0 moins xi. Et donc, alors je vais effacer là. Et donc je vais me retrouver donc avec c égale 2c0 moins xi sur 3. Et donc maintenant je peux trouver u. Donc u c'est xi plus c. Donc là, si vous voyez, donc ça fait xi moins xi sur 3, donc ça me fait 2 tiers de xi plus 2c0 sur 3. Et si maintenant vous faites le changement de variable, donc vous revenez, donc on avait c égale la racine, ça c'était racine de gh. Donc si on a ça au carré, ça nous donne donc h égale donc 1 sur 9g de C0 donc si au carré. Et U égale donc 2 tiers de xi plus U. Donc en principe, vous devez retrouver strictement le même résultat qu'on a vu précédemment. Donc pour toutes les courbes, donc pour tout, là c'est la solution pour tout ce domaine-là. Alors maintenant pour calculer ces courbes noires, alors celle qui est ici, donc la limite du domaine, bah, c'est la courbe en fait la courbe rouge, puisqu'on doit avoir continuité de l'onde de détente ici avec la famille des courbes au repos. Et celle-là, elle se calcule en recherchant la condition pour laquelle on a h égale à 0, c'est-à-dire c égale à 0. Donc si vous faites c égale à 0, par exemple ici, ça vous dit qu'on doit avoir xi égale 3 demi. Donc ça, c égale à 0, ça fait xi égale 2c0 sur 3. Donc ça vous donne l'équation qui serait ici. Ok. Donc ça, xi égale 2. Donc voilà, deux méthodes pour résoudre ce problème-là. Méthode, ici, méthode des caractéristiques. On voit qu'il y a pas mal de travail. Ce qui complexifie, c'est qu'on a maintenant deux réseaux de courbes caractéristiques. Précédemment, c'était relativement simple puisque on avait des courbes, on savait que les courbes caractéristiques c'était des droites. Là, on n'a plus ce résultat-là. Et donc, vous voyez qu'il y a tout un travail pour arriver à résoudre ça. La méthode précédente, donc, qui était la recherche des fonctions autosimilaires, permettait d'arriver au résultat un peu plus rapide. Alors, ces méthodes-là, elles sont extrêmement importantes. Alors, pas tellement du point de vue de la pratique, puisque maintenant, on s'appuie de la méthode de la solution du problème unitaire pour résoudre des problèmes d'ingénierie. Mais c'est extrêmement important, puisque toutes les méthodes numériques sont fondées, en fait, sur un problème de Riemann. Et donc, quand on va discrétiser les équations, puisqu'en fait, vous avez des fonctions qui sont, si je représente un peu ce qui se passe, donc quand on fait des calculs numériques, en fait, on va discrétiser une fonction. Donc une fonction, ici c'est une fonction, par exemple la hauteur d'eau, vous la discrétisez en prenant par exemple la proximité comme ça par des petites barres. Donc discrétiser par des volumes, c'est donc faire ça. Et donc lorsque tout ça se met en mouvement, en fait, vous allez résoudre comment. On va avoir une multitude de problèmes de Riemann à chaque nœud ici. On en aura un là, ainsi de suite. Et donc numériquement, lorsqu'on s'intéresse à des problèmes discrétisés, on a une multitude de problèmes de Riemann à résoudre. Et la solution de ces problèmes de Riemann, c'est avec la méthode des caractéristiques qu'on vient de voir. Enfin, le fondement théorique est fondé sur la méthode des caractéristiques. Donc, ce résultat-là, qu'on vient de voir, est extrêmement important. Alors, on ne va pas le voir. Donc, nous, tout ce qui nous intéresse, ici pour le cours,
c'est ce que je ne vais pas y revenir dessus, hein, c'était l'interprétation physique, où on va y revenir après, où on avait que H était donc varié comme ça, donc était une arc de parabole. Donc ce que j'avais dit, c'est qu'au niveau du front ici, on avait un petit souci, on verra après comment est-ce qu'on fait, et la vitesse ici, donc varie. Donc ici on a vu que c'était le point x égale à 0. Donc varie linéairement. Ok, alors on va voir maintenant un autre cas qui est la rupture de barrage, mais sur un fond qui ne sera plus un fond sec. Donc on va voir ce qui se passe, on va voir que c'est encore un peu plus compliqué.